Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de février. Et puis les personnes qui passent seulement maintenant, je vous souhaite une très belle année 2026, une année de bonheur, une année de bien-être ici. Alors, on est face caméra, j'ai posé les cartes sur la table, vous verrez l'enregistrement des cartes défiler après. Et puis moi, ce que je ressentis, en tout cas pour ce mois de février, c'est déjà, je vous la montre parce qu'on a la carte du monde qui nous parle de succès. Et en fait, je mettrais simplement une énergie d'amélioration. Parce que qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que la réussite? En fait, ça va être différent pour chacun d'entre vous, les Verseaux. Donc ici, c'est un tirage général. Vous allez voir, je vais parler de plein de choses, d'une énergie, de la manière dont vous avancez. Et sur une seconde partie, on verra le tirage sentimental. J'ai pris note pour faire maintenant le minutage. Je suis désolée, j'ai un petit peu une voix de canard. J'ai à la gorge avec les bobos d'hiver. Donc en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et de vous expliquer ce qui peut ressortir avec mon interprétation, mon intuition et les cartes qui ont été tirées pour vous, mes chers Verseaux. Donc, je commence simplement avec l'idée de se positionner. Parce qu'on a tous des remises en question, on a tous des choix à faire dans la vie, on a tous des introspections avec l'envie d'avancer. Et c'est comme si on peut faire un pas en avant et pas en arrière. Je me dis, oh là là, j'ai vraiment une voix de canard, je suis désolée. Donc, moi, ce que je veux vous dire ici, c'est le principal, c'est d'avancer. Parce que même si vous faites un pas en avant, un pas en arrière, ben vous faites toujours un pas en avant, où là, vous pouvez apprendre des choses. Et ce pas en avant, même si parfois il revient en arrière, il vous donne un sentiment de confiance. Il vous donne un sentiment de savoir prendre les choses en main et de se dire que non, vous ne restez pas dans une inertie, vous ne restez pas sur une énergie qui n'avance pas en fait. Et même si vous faites un petit peu le moonwalk avant-arrière, retenez ces phases où vous avez de la détermination, de l'entrain, de la motivation, cette capacité de savoir prendre les choses en main et de vous dire j'avance. Donc là, je m'adresse, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, aux Verseaux qui se sentent pousser des ailes, qui se sentent avancer. L'empereur, c'est celui qui prend les choses en main, c'est celui qui va réussir à se dire t'inquiète, je gère, j'avance et rien ne peut m'arrêter. Il est fort cet empereur ici. Il est déterminé, il est ambitieux. Il peut y avoir aussi, on verra après, une situation à travailler en lien avec un patron. Je vais m'installer dans qu'à faire, je suis avec vous. Puis le fauteuil est super confortable. Donc, cet empereur, il vous dit, tu sais avancer, tu peux te rattacher sur ça. Mais en même temps, dans ce tirage-là, on vous dit que vous pourriez avoir peur de vos propres peurs. Avoir peur de vos propres peurs, c'est normal, c'est humain, je connais pas de personne qui n'a pas peur. Je ne connais pas de personne qui a à 100% entièrement confiance en lui. Enfin, vous me direz si vous connaissez, mais pour moi, ce sont des menteurs. C'est pas grave. Il y a une certaine pudeur. On veut pas montrer nos faiblesses. Vous, c'est pas le cas, en fait, pour ce mois de février, parce que ce qui ressort de principal dans votre jeu, c'est quand même le jugement. Cette idée que vous annoncez quelque chose au public, à l'entourage, aux personnes autour de vous, et même avec vous-même, vous vous positionnez. Et c'est une carte qui est très libératrice, et je l'aime beaucoup dans le tarot, parce qu'elle vient vous dire, bon, ok, t'as réfléchi, t'as fait mijoter des choses, maintenant, la vie fait que tu poses et t'as pris ta décision. Donc, je m'adresse aux Verseaux qui ont pris une décision ici, un choix, peut-être un choix professionnel, un choix financier, un choix avec eux-mêmes, parce que je parle de vous ici. Et j'aime bien ce jugement parce que il vous dit que vous renaissez de vos cendres. C'est vraiment facile comme
comme énergie du tarot à retenir, mais il n'y a pas que ça, hein, c'est cette idée de vous avez traversé quelque chose de dur intérieurement, des remises en question, vous ne saviez pas vous positionner à un moment donné, et le temps agit comme un allié, la nuit porte conseil, maintenant vous vous dites ok, je me pose, j'équilibre le plus et le moins, j'annonce quelque chose, je prends une décision. Donc c'est ce que m'exprime cette carte-là. Et oui, il y a cette idée de renaître de vos cendres parce que vous pouvez maintenant annoncer qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous avancez. Peu importe le domaine ici, peu importe la manière d'avancer. Ça vous amène à l'énergie du monde ici. Ça vous amène à l'énergie de vous communiquer avec l'extérieur votre décision. Vous montrer à l'extérieur la façon dont vous renaissez. Il y a un avant, un après, c'est une métaphore. Il y a un avant et un après parce que il y a des choses qui... D'ailleurs, bon anniversaire à mi-verso, bien sûr. C'est marrant parce qu'en astrologie, le soleil était dans la maison... que je dis pas de bêtises. Le soleil était sur la maison d'avant par rapport à votre placement du soleil. Donc, il y a eu vraiment cette idée où vous avez fait les bilans, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous ne gardez pas. Là, astrologiquement, le mois de votre anniversaire, il y a une mise en lumière avec soi, comme un déclic, un éclaircissement sur une situation, cette possibilité, bien sûr, de repartir sur une année où maintenant, cette date d'anniversaire vous a permis de faire un bilan et de vous dire bon, allez, maintenant j'annonce quelque chose. Donc je dirais que c'est le bon timing. Le bon timing parce que on a la symbolique d'avoir œuvré, d'avoir vécu des choses comme tout le monde et de se positionner maintenant sur le mois de votre anniversaire. En tout cas pour ce mois de février. Et ce monde est ressorti. Donc il nous parle de victoire, de succès, de bonheur, de réussite. Et vous vous souvenez, au début, je vous ai dit quelle est votre réussite. Qu'est-ce que vous mettez derrière tout ça? Est-ce que c'est une réussite financière? Est-ce que c'est une amélioration avec une personne? Est-ce que simplement l'idée d'avoir pris une décision, un grand choix, bref, vous comprenez l'histoire, c'était le symbole de la libération et d'un mieux-être? Alors oui, moi je mettrais le monde comme cette notion d'épanouissement qui revient et de bonheur qui revient. Et regardez, on continue parce que après, excusez-moi, on a eu le chevalier de denier. Et ça, c'est... Alors, j'en parle un peu dans ma formation de tarot parce que je vais vous expliquer l'analogie avec le 8 de denier. Le 8 de denier qui nous parle de travail. Travail qui est ressorti avec le rose amour. D'ailleurs, il peut y avoir une rencontre sentimentale ou une relation qui est naissante au travail. Peut-être pas pour tout le monde. Mais ce chevalier de denier, moi, je le vois comme quelqu'un qui s'investit pas pour rien, pas pour des clopinettes, comme on dit, qui s'investit parce qu'il sait que ça en vaut la peine. Il sait que planter ses graines lui amènera le retour de son labeur. Donc derrière tout ça, je mets le mot confiance. Donc votre tirage, il me touche. C'est comme si vous sortiez d'une prison, façon de parler, prison dans votre tête, prison dans une introspection, des petites complications ou des plus grosses complications, et que maintenant, bim, le soleil, vous mettez une mise en lumière, un choix à faire, et surtout le symbole de la libération. Alors, ici, on peut avoir aussi quelque chose qui nous parle d'amélioration par rapport à une personne. Moi, je pense que l'amélioration, ça va être en lien avec un patron, puisque l'empereur représente une figure d'autorité, un patron, un papa ou quelqu'un qui a un fort caractère, une forte énergie, un fort magnétisme. Et voilà, il y a peut-être une réconciliation derrière tout ça. Pourquoi je parle de réconciliation ? Je l'impacterai dans le domaine sentimental, mais c'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un qui fait des efforts vis-à-vis de l'autre. Est-ce que c'est vous qui faites des efforts vis-à-vis d'une personne ou inversement? On a vraiment l'idée de, allez, on repart main dans la main, chacun a sa part de responsabilité. C'est vrai. C'est un patron, c'est un amour, on ne sait pas qui c'est cette personne-là. Alors, on va avoir le défi
Alors là, il y a mon mari qui est en train de, j'allais dire, de semer des cailloux, mais non, de poser des cailloux, donc ça fait du bruit. Je suis désolée. Je vous remercie pour son livre d'ailleurs. Donc le défi, c'est le 5 de coupe. La peur d'être abandonné, la peur d'être lésé, la peur de ne pas être aimé. C'est normal, je dirais que c'est cyclique. On ressent tous et toutes ce genre d'énergie-là, pas tout le temps, heureusement, parce que sinon on serait déprimé, on serait pas bien. Mais il faut prendre conscience que derrière cette énergie-là, il y a peut-être une faille, une lacune, mais pour vous rassurer, on en a tous et toute une. Donc, cette lacune, elle a un sens, elle fait partie de votre vécu, de votre expérience ou de certaines failles de votre vie, et elle peut être mise en lumière pour ce mois de février, les Verseaux. Dans l'énergie du 5, on vous demande de dépasser quelque chose d'émotionnel, cette peur. Et regardez, ce qu'on a eu avec un autre jeu, l'oracle des révélations astrologiques et numérologiques, on a eu « affranchis-toi de tes peurs ». C'est énorme, hein. On a 4 et 4. Et le symbole du 4, c'est les limites. Donc on a 2 fois les limites. Et le symbole du 8, ça va aussi nous parler d'une progression. Là, bon, il y a un petit rappel avec l'astrologie et les maisons astrologiques. On parle de bien de soi et de bien dans le foyer. Donc ça me parle également d'argent. Donc, si je rebondis un petit peu sur l'histoire de l'argent, j'ai ici les souris et les nuages, du stress. Des fois, on a des choses à payer plus que d'autres. Des fois, on a des inquiétudes financières. Et puis, avec les nuages, on nous dit que de toute manière, ce n'est que passager. Forcément, même si ce n'est que passager, ça met en alerte, en éveil, cette peur de manquer, comme tout le monde. Mais encore, tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Il y a des personnes qui ont vraiment une peur financière, que d'autres, c'est plus léger, selon ce qu'on vit, selon nos parents, selon le modèle familial, etc. Je prends l'exemple. Moi, je viens d'une famille très modeste. Et quand j'ai un pépin financier, c'est la cata. Hein, j'en fais toute une montagne, alors que ça s'arrange. J'ai une copine qui est très aisée, famille très aisée, elle s'en fait pas quand elle a un pépin financier. Parce que il y a une forme de lâcher prise. En fait, ça va dépendre, j'ai donné un exemple, mais ça va dépendre de plein de vécus, plein de gens, parce qu'on est tous différents. Bon, bref, on va avoir effectivement peut-être quelque chose à arranger vis-à-vis de la chaudière, ou l'achat d'une clim, ou la réparation d'une clim. Ça peut me parler de ça aussi. Dans le côté positif, bizarrement, j'ai un travail qui peut être fait sur des dépendances. Et si vous êtes en lien avec la thérapie brève, alors moi je pense à l'arrêt du tabac, puisque les nuages, c'est tout ce qui est vaporeux en fait. Vaporeux, tabac. Et vous savez, il y a même des gens, c'est bizarre, mais depuis le début de la vapote, je sais plus comment on dit, oui, la vapote, les cigarettes électroniques, et il y a des gens qui sont dans l'addiction par rapport à ça et qui font de l'hypnose pour arrêter. Et c'est hallucinant. Donc, on peut avoir un arrêt tabac, ça coûte des sous, voilà. L'hypnose n'est pas gratuite, ou il peut y avoir l'acupuncture, il peut y avoir d'autres choses pour arrêter. Donc, sur le côté financier, je dirais plus de peur que de mal. Pourquoi ? Parce que ces nuages, ils viennent nous dire ce n'est que passager. Heureusement, voilà, heureusement. Maintenant, on a l'énergie du jardin qui ressort quand j'additionne les valeurs. Et en dessous, on a la maison et la femme. Le jardin, c'est l'entourage. Avec la maison dessous, il peut y avoir l'entourage familial où il y a quelque chose à régler d'ordre financier. Vous l'abordez. Il y a certains Verseaux qui vont être en lien avec un héritage. Il y a d'autres Verseaux qui vont avoir une discorde financière parce que la maman a prêté de l'argent à une des sœurs et que l'autre l'a su. Voilà, il y a cette notion de tension, c'est possible. Et malgré tout, je dirais, la balle est dans votre camp. Enfin, la situation financière s'arrange. On a ici le domaine également financier avec le monde. Le monde qui nous parle de victoire, de succès, d'amélioration, d'épanouissement. Même s'il y a cette peur de manquer, même s'il y a cette peur que cette sœur ou cet organisme revient vous réclamer des sous. Ce sont des peurs.
Ce sont que des peurs, elles sont là, elles ont leur importance. Voilà, je me supporte pas avec cette voix de canard, mais tant pis. Donc en fait, rappelez-vous que l'empereur, c'est vous. Mais dans le bon sens, parce que des fois, cet empereur, il est casse-tête. Il veut trop bien gérer les choses, et il commande, c'est lui le chef. Là, c'est plutôt dans le bon sens, dans le sens, vous maîtrisez, même si vous n'avez pas toujours l'impression, la situation. Donc voilà. Et le monde, moi, j'associe aussi à des personnes qui vous entourent. Et là, on a eu cette idée d'entourage à un moment donné, où oui, il peut y avoir quelque chose de financier. J'ai eu une autre situation qui me venait pour des Verseaux qui travaillaient à la maison. On a cette notion d'assiduité, peut-être de fatigue. Alors je sais pas, est-ce que vous travaillez trop, les Verseaux, si vous êtes indépendant à la maison, si vous travaillez à la maison parce qu'il y a le télétravail ou peut-être une formation. Est-ce que finalement on vient vous reprocher le fait que vous travaillez de trop? J'ai l'impression que vous voulez trop en faire. Voilà, c'est mon ressenti ici. D'ailleurs, le travail est aussi ressorti avec l'énergie de l'homme qui nous dit action, ambition. Alors, pour cette première partie professionnelle, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui sont assidus, qui gèrent bien les choses, mais il y a un trop-plein mental, c'est possible. Peut-être que vous avez la peur de ne pas être à la hauteur, que vous pourriez avoir peur de manquer. Voilà, c'est ce genre de choses-là, qui sont tout à fait humaines. Et on va vous demander de savoir être connecté à vos émotions et de faire les choses pas à pas, justement, alors que ce soit un travail indépendant à la maison, ou que ce soit un travail dans un bureau, pour une entreprise, peu importe. On vous dit de faire les choses pas à pas. J'ai également un point d'honneur qui est sur le travail, comme si notre petite lecture du début pouvait amener des Verseaux à se positionner sur le plan professionnel. Partir, ne pas partir, demander quelque chose. Vous vous souvenez, hein, le patron était ressorti ici. Donc il peut y avoir une demande qui est faite vis-à-vis d'un patron. J'ai l'impression qu'il y a une autre situation qui ressort, c'est une forme de culpabilité au travail. Alors là, c'est un petit peu spécial. Par rapport à une réussite, les Verseaux, parce que nous avons le monde. Et j'ai l'impression que vous dites, je ne veux pas prendre ma place de succès, de victoire, de réussite, etc., le monde, parce que vous pourriez vous sentir, c'est une métaphore, hein, marcher sur les autres. Et c'est pas le cas ici. C'est pas parce que vous avez la position de l'empereur en positif que vous en faites des tonnes. Non, c'est peut-être votre moment à vous. Mais il y a une forme de culpabilité relationnelle. Alors, par rapport à un succès, une victoire dans votre vie. Moi, je pense que c'est professionnel. Mais en même temps, si vous dites, ben non, c'est parce qu'il y a une amélioration par rapport à ça, mais prenez, hein, vous l'adaptez ici. L'énergie, c'est la culpabilité. Qu'est-ce que vous en faites de cette culpabilité? Vous ne vous mettez pas des œillères, non. J'ai l'impression que vous vous dites, je voudrais prendre ma place. En même temps, j'ai peur. Et oui, je voudrais prendre ma place, mais je ne veux pas écraser l'autre. Est-ce que ça vous parle pour l'instant? C'est pas parce que vous prenez votre place que vous allez prendre la place des autres. Peu importe votre succès, votre bonheur, votre victoire, etc. C'est plutôt un combat avec vous-même sur si vous prenez votre place, eh bien, est-ce qu'on vous aimera autant? Et c'est ça le défi, le 5 de coupe, est-ce qu'on va m'aimer? Il y a la peur d'être lésé, d'être blessé, d'être laissé derrière tout ça. Il y a cette peur d'être mis ou mise de côté. Et on vous dit, et là j'aurais pam de taper du poing sur la table, arrêtez les Verseaux. Arrêtez de vous en faire pour ça. Je pense que les racines, la maison, votre fort intérieur, vos schémas, votre structure, vos limites vont être mises en exergue sur ce mois de février et viendront vous dire est-ce que tu veux revivre encore ce schéma de je laisse ma place,
je me sens coupable de, suis dans en fait, on parle de sacrifice, simplement. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est ce que le jeu m'exprime ici pour vous. Il faut arrêter, pardon. Et l'empereur, regardez, on a une énergie 4 ici. Vous avez la stabilité maintenant, la sagesse, la maturité, l'expérience de vous dire, je prends ma place. C'est énorme, hein, ce tirage-là, parce qu'il est très profond, je trouve. Donc, ça me parle d'une amélioration, effectivement. Bon, on coupe court par rapport à ça. D'ailleurs, la carte s'est échappée, donc je la laisse échapper. Ne vous en faites pas. Arrêtez de vous en faire. Alors, sur le patrimoine, on a quand même cette carte-là. On a vu que par rapport à une maison, il y avait les souris, les nuages, donc ça peut me parler de frais, d'agencement, d'aménagement, d'une succession. J'en ai parlé indirectement, et puis il y a cette maison aussi qui ressort. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a bougé dans les finances, qui vous demande de mettre la main au porte-monnaie? C'est possible, mais ça va aller. Voilà, on nous dit que ça va aller. Il y a des mois qui sont plus positifs, d'autres où il y a des frais. Donc ça me parle de frais quand même, mais ça va aller. S'il y a l'idée d'une négociation par rapport à une transaction, je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire c'est totalement jackpot, vous vendez exactement comme vous souhaitez, non. La négociation est davantage revue à la baisse. Bon, ok, c'est comme ça. Je sens une femme qui est surmenée autour de vous. Alors, oui, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est vous sur le plan professionnel, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une femme autour de vous. Alors, ça peut être familial, parce que la maison, elle est à côté. J'ai une femme qui est surmenée autour de vous, qui est fatiguée, qui est stressée. J'ai l'impression que c'est au niveau de sa santé. Maintenant, si vous me dites, Irène, il n'y a personne qui a des difficultés au niveau de la santé, ne vous en faites pas. Au niveau de la santé, ce n'est que général, mais j'ai une personne qui a de l'eczéma, qui peut faire l'ablation d'un kyste, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grand-chose. Et il y a un travail qui peut être fait sur des dépendances. Alors, on continue. Alors, je vais faire ça. On continue avec le tirage sentimental. J'ai quand même avancé, et puis je peux me tromper, hein, bien sûr, qu'il y a une relation qui peut naître dans le domaine professionnel, une accroche, une connexion avec une personne. Voilà, après, si vraiment vous dites, alors là, pas du tout, c'est pas pour moi, ne prenez pas. Mais je suis sûre que les Verseaux qui sont dans ce cas de figure-là vont m'écrire un petit message par mail ou par commentaire. Je vous en remercie parce que vous êtes beaucoup à exprimer ce que vous vivez. Je vous lis, je mets un cœur, j'essaye en tout cas toujours. Merci beaucoup. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a effectivement une prise de part de responsabilité, des efforts qui sont faits vis-à-vis de l'autre. Il y a l'envie de se reconnecter, bien faire les choses dans une relation, peut-être après une période d'épreuve sentimentale. Il y a des choix qui sont faits également sur le plan immobilier pour les Verseaux qui sont en couple. On dit que les projets soudent, mais ils fatiguent aussi. Mais faut le prendre positivement comme quelque chose qui peut vous rapprocher. Maintenant, sur la profondeur de... Comment on peut dire ça? Ah, j'ai perdu ma carte. La profondeur du tirage, on va vraiment retrouver l'envie de s'investir par rapport à l'autre. En tout cas, là, pour l'instant, je parle des couples. Allez, une autre carte. Pour moi, vous sortez de cet état de je me repose sur l'autre ou je ne fais plus d'efforts vis-à-vis de l'autre, parce que des fois, franchement, on n'a pas envie de faire d'efforts par rapport à l'autre, parce que des fois, on est juste usé, on est fatigué, c'est pas le moment, on attend que l'autre aussi fasse des efforts et comprenne des choses. Et moi, je trouve beau le tirage des couples, parce qu'on a quand même le monde, et planter ses graines ici, s'investir, passer un petit peu d'incertitude, de non-dit à tiens, on pose les choses, on communique,
Et puis on va de l'avant ici. Et dans le travail, on a l'effort. Donc c'est cette notion d'aller de l'avant. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais ça peut me parler de travail en couple. Des Verseaux qui se lancent dans un projet en commun, professionnel, avec leur mari ou avec leur femme ici. Le message pour les célibataires, c'est... Alors, il peut y avoir une ouverture, hein, parce que le monde, hein, c'est, entre guillemets, la rencontre, la connexion avec le monde extérieur. Je pense que vous pourriez vous dire, c'est bon, je me sens prêt, je me sens prête, j'ai envie d'aller sur les sites de rencontres, j'ai envie de regarder 3, 2, coupe, quelque chose, alors légèreté, amusement, rencontre, sortie, rigolade, on se prend pas la tête. Voilà, on se prend pas la tête, on verra ce que ça donne. L'énergie qui ressort ici pour les Verseaux célibataires, c'est j'ai envie de faire une rencontre, voir ce que ça donne, hein, sans prise de tête ici. L'empereur, c'est votre magnétisme, c'est votre charisme, vous en jetez, vous avez une énergie forte. Voilà, le soleil est chez vous à ce moment-là. Et ben voilà, il est chez vous, donc ça va activer aussi Vénus et Mercure, parce que le soleil est suivi plus ou moins en avant de Vénus et Mercure, qui vont être également plus ou moins en Verseau, selon votre date de naissance. Et ben forcément, ça bouge, l'énergie du Verseau, ça bouge, on va de l'avant. Il y a des choses nouvelles, il y a une nouvelle façon de ressentir, de vibrer les choses et de se dire, tiens, on ouvre de nouvelles portes. Et on le voit très bien, l'empereur, il est là et il est charismatique. Mais on n'omet pas cette idée qu'il y a des petites peurs derrière. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez plus loin ou pas? Il y a des peurs qui sont là, vous verrez, ce sont les prémices de on ouvre une porte et on verra ce que ça donne. Donc voici les Verseaux pour cette lecture. J'espère vous avoir éclairé avec ma voix de canard. Je vous embrasse, on se retrouve très vite. À bientôt.